Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire Mindjet. Je suis Christophe Portalier, je suis Customer Success Manager chez Mindjet et donc je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire ce matin. Donc on va traiter de comment mieux gérer vos projets et vos tâches avec Mind Manager et des tableaux Kanban. Bien entendu, ce webinaire sera enregistré, vous pourrez donc le revisionner si vous le souhaitez après coup, comme tous nos autres webinaires. Il suffit d'aller sur notre site web, hein. Vous allez sur www.mindjet.fr et vous avez accès à la bibliothèque des webinars. On les retrouve également sur notre chaîne YouTube, hein. Si dans YouTube vous tapez Mindjet EMEA, vous allez avoir la chaîne de Mindjet Europe et les webinars ainsi que d'autres vidéos sont présentes. Alors elles ne sont pas uniquement en français, vous en avez aussi en anglais, en allemand, qui sont sur sur notre page YouTube, hein. Alors, si vous avez des questions, vous pourrez les poser soit en utilisant le panneau questions de GoToWebinar et j'y répondrai en fin de session. Et sinon, vous pouvez aussi me les envoyer par email. Donc, toutes les questions concernant plutôt le côté fonctionnel de Mind Manager, les questions commerciales, je vous afficherai tout à l'heure le numéro de notre service commercial, hein. Si vous avez des questions sur les mises à jour de notre logiciel, sur les licences, etc., c'est eux qui seront compétents pour vous répondre. Alors, juste avant de commencer ce webinar, je vais faire une tentative avec GoToMeeting. J'ai créé juste un petit sondage et je vais vous demander de répondre juste à deux ou trois petites questions. Alors, je vais lancer le sondage. Donc, la première question, donc normalement qui doit s'afficher sur GoToMeeting, hein, tout simplement, pour savoir qui utilise déjà des tableaux Kanban ou qui n'en utilise pas encore. Alors, on va attendre juste encore quelques secondes, le temps que tout le monde ait le temps de voter. Donc c'est bon, vous avez pratiquement tous voté sur cette première question. Eh bien, le score est sans appel, hein. À ce jour, vous êtes quand même tous assez nouveaux sur le Kanban, puisque j'ai 87% de non. Donc on va tout de suite passer à la question suivante. Alors, comme vous êtes peu nombreux à l'utiliser, mais c'est quand même intéressant de savoir pour ceux qui l'utilisent, c'est au niveau de votre utilisation des tableaux Kanban. Est-ce que ça fait partie d'une démarche plus globale de type Lean Management ou éventuellement Management Agile? Donc là, le score est quand même un petit peu plus démarqué puisqu'on a du 44% pour le oui à 56% pour le non. Quand même, pour ceux qui utilisent les tableaux Kanban, donc ça fait partie d'une démarche plus globale. Donc ça tombe bien, vous verrez que Mind Manager est de plus en plus utilisé, notamment en management agile et quand on met en place du lean management dans les entreprises. Et dernière question, pour ceux toujours qui utilisent les tableaux Kanban, est-ce que vous avez une utilisation uniquement personnelle pour gérer votre propre activité ou plutôt au niveau d'une équipe, petite équipe ou équipe plus large, tout simplement? Ok, c'est parfait. Et donc là, les proportions sont aussi sans appel, 92% pour des équipes de 2 à 10 personnes. Donc vraiment une utilisation en équipe, donc importance de pouvoir partager ce que vous faites avec vos Kanban, de pouvoir les afficher, j'imagine, dans des salles de réunion ou des salles d'équipe. Donc vous verrez qu'on peut aussi faire ça avec Mind Manager. J'en ai fini pour ce petit sondage. Donc vous aurez aussi les résultats dans la lettre que vous recevrez comme d'habitude, hein, après le webinar avec le lien aussi pour revisionner la vidéo. Mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce petit sondage. Donc on va pouvoir commencer ce webinar, rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai préparé des petites choses, bien entendu pour introduire, comme j'ai vu quand même un certain nombre n'utilisaient pas encore Kanban, donc on va juste faire un petit rappel. Alors je vais utiliser pour juste la partie présentation le mode visite virtuelle de Mind Manager et pour être à l'aise au niveau de l'affichage, je vais simplement isoler ma branche présentation, hein. Donc pour ceux qui connaissent déjà Mind Manager, il suffit d'appuyer sur la touche F4. Donc, et pour lancer la visite virtuelle, je vais aller donc dans le ruban affichage et dans présentation et ensuite visite virtuelle. Voilà, donc comme ça, ce sera plus simple à gérer. Kanban, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Quelle est son origine? Eh bien, le Kanban, c'est une technique qui date du début des années 50, qui a été inventée par un japonais qui s'appelle Taishi Ono. D'ailleurs, Kanban, c'est un mot japonais qui veut tout simplement dire panneau ou signe. C'est donc une technique qui vient du monde de l'industrie à la base et qui est arrivée au moment où les entreprises japonaises ont mis en place les bases du lean management et notamment, ça vient de chez Toyota Production System où ils ont utilisé le Kanban pour mieux gérer la charge de travail.
Alors initialement, c'était quelque chose de très très pratique. C'était simplement pour mieux gérer les stocks. Donc c'était un système d'armoire de classement avec des petites affichettes assez intuitives pour que les personnes ne perdent pas de temps quand ils cherchaient des pièces. Donc c'est de là que vient le Kanban. C'est l'ADN du Kanban. Bien entendu, le Kanban a évolué. Donc au fur et à mesure, ça s'est vraiment démocratisé dans le monde de l'industrie pour ne plus désigner plus que des méthodes d'affichage un petit peu intelligentes. Donc on retrouve du Kanban dans des ateliers où on a des panneaux lumineux qui indiquent des niveaux de production, qui indiquent la disponibilité de pièces, etc., etc. Mais ça a encore aussi évolué en ayant tout simplement le panneau avec des petites affichettes que l'on glisse à l'intérieur. C'est quelque chose que vous voyez peut-être si vous avez une voiture chez votre garagiste. Souvent, ils ont ce système pour justement savoir ce qu'il va falloir faire en urgence, etc., etc. Et puis, bien entendu, les dernières évolutions du Kanban, hors informatique, c'est tout simplement des post-it collés sur un tableau. Ça, vous l'avez certainement rencontré dans beaucoup d'entreprises. Et ce type de tableau, ce sont également du Kanban. Alors pourquoi est-ce que l'industrie japonaise et l'industrie en général a trouvé intéressant de faire du Kanban? Eh bien tout simplement parce que produire en avance ou en retard, c'est très mauvais. En fin de compte, tous les stocks sont des ennemis dans l'entreprise, tout simplement parce que ça génère des coûts. Alors bien entendu, le Kanban, vous imaginez bien si je fais un webinaire aujourd'hui dessus, c'est parce que c'est sorti de l'industrie, hein. Dans les années 2000, en fin de compte, le Kanban n'a pas été dédié uniquement aux entreprises industrielles, mais également à toutes les entreprises qui ont des knowledge workers, des travailleurs du savoir. En clair, par knowledge worker, j'entends tout employé dont le travail consiste à développer et utiliser ses propres connaissances ou les connaissances de son équipe pour produire autre chose que des biens et des services. Donc, vous travaillez sur des process, sur des études, etc., etc. Vous êtes un knowledge worker. Et donc là aussi, le Kanban, dans les années 2000, est venu vous apporter beaucoup d'aide. L'objectif était tout simple, hein, c'était de réduire les goulots d'étranglement, les surcharges de travail qui peuvent survenir dans les équipes. D'accord? Et ça permet comme ça d'améliorer l'exécution en définissant ce qui est clairement bien fait, mais également en identifiant du coup ce qui est mal fait. Ça permet d'avoir une évolution de la qualité progressivement au fil de l'eau. C'est aussi dans l'ADN du Kanban, au fur et à mesure qu'on va faire les choses, on les améliore en temps réel. Alors des tableaux Kanban, on en voit de différents types, hein. Je vous en montrer un que j'ai fait avec My Manager tout à fait simple. Voilà, donc tout simplement un petit tableau avec des choses à faire, des choses qui sont en cours de développement, des tests et tout ce qui est fini. Vous voyez que j'ai même fait une petite subdivision. Là, on est sur du Mind Manager. On verra tout à l'heure comment on bâtit ce type de diagramme hein, dans la partie démo. Mais vous verrez que c'est très simple à faire, mais surtout qu'on peut automatiser les choses. Et donc là, il suffit, vous voyez, de positionner des sujets pour pouvoir les classer dans les différentes cases, très simplement. Alors, quand est-ce qu'on va être amené à utiliser des tableaux Kanban? Eh bien déjà, si votre entreprise a en réflexion ou a déjà mis en place des méthodologies de type Lean Management ou Management Agile, le Kanban, c'est indispensable. Dès que vous avez des tâches qui sont difficiles à estimer, alors estimées par leur durée, difficiles à estimer par le besoin de compétences, etc., etc., un tableau Kanban va vous apporter beaucoup d'éclairage. Dès que vous avez également aussi des tâches où les conditions d'exécution d'une tâche ou les priorités de classement des tâches sont potentiellement mobiles, elles vont évoluer, les priorités changent en fonction de certaines urgences. Là encore, le Kanban vous permet facilement d'identifier ces différentes choses. Donc le Kanban, hein, également dans son ADN, c'est comment visualiser clairement et rapidement les processus de traitement. Le processus de traitement, c'est tout simplement ce que j'ai à faire, ce qui est en cours d'être fait et ce qui est fini. C'est des choses très 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 simples, mais déjà les identifier rapidement, et notamment quand on travaille en équipe, qu'une équipe puisse les identifier rapidement, c'est un gage de qualité et de ne pas perdre de temps sur l'exécution justement de vos différents processus ou de vos différentes productions. Vous avez vu dans l'invitation qu'on parle également de Scrum. Scrum, c'est plutôt quelque chose qui est dédié à la méthode agile, mais qui est très cousin du Kanban. C'est pour ça que donc dans l'invitation, vous avez vu qu'on parlait aussi de pouvoir travailler en mode Kanban et également éventuellement en mode Scrum directement dans Mind Manager. Alors quels sont les grands points communs? Eh bien, dans les deux méthodes, en fin de compte, on va décomposer
et exécuter des tâches importantes et complexes. On va essayer de faire une amélioration continue. On va faire une optimisation du travail, donc comment travailler plus vite, mieux, mais également des processus. Et puis on va avoir une visibilité dans les deux méthodes sur les flux de travail à faire pour avoir des tâches qui soient exécutées et puis surtout voir celles qui vont suivre. Comment est-ce qu'on peut bien s'organiser? Alors il y a quand même des particularités sur Scrum, hein. Sur Scrum, on va mettre en avant un calendrier. Sur Kanban, on va pas mettre de date. Sur du Scrum, on mettra des dates sur les différentes tâches à réaliser. Sur Scrum, on va travailler donc par ce qu'on appelle des sprints. Des sprints, c'est des plages de temps. Donc ça va être un sprint, ça va durer entre 15 et 20 jours. Et donc ce que l'on va faire pendant un sprint, c'est qu'on va essayer de sortir quelque chose d'exploitable. Si on parle de produits industriels, au bout d'un sprint, on doit avoir un produit commercialisable. Si on a identifié des améliorations, on les conserve, mais on ne va pas s'attacher, contrairement au Kanban, aux améliorations en temps réel. On va les garder pour le sprint suivant. Donc tout ce qui n'est pas défini dans un sprint, et au final, est mis de côté et est traité au sprint suivant. C'est la grosse différence entre Scrum et Kanban. Donc Kanban, amélioration au fil de l'eau en temps réel. Scrum, on va identifier les améliorations à faire et on les conserve pour le sprint suivant. Alors pourquoi est-ce qu'on va utiliser Mind Manager? Eh bien, pour ces deux méthodologies, eh bien, parce que bien entendu, on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous aider au quotidien quand vous devez manager ces fameux tableaux. Alors vous avez vu qu'on peut les faire avec des post-it. Maintenant, c'est une contrainte puisque un post-it, il faut après le numériser si on veut le conserver. Alors bien entendu, vous pouvez faire une photo, mais c'est quand même pas super pratique. Donc on va voir qu'avec Mind Manager, déjà on vous a proposé depuis les deux dernières versions la possibilité d'avoir des tableaux Kanban simples qui se bâtissent automatiquement. C'est en fin de compte une vue qui se fait par rapport aux données qu'on met dans une map de Mind Manager. Bah, automatiquement, ça se présente après sous forme d'un tableau Kanban. Si vous avez des tableaux Kanban plus complexes à faire, on peut aussi les réaliser avec Mind Manager parce qu'on a des objets d'arrière-plan qui permettent de bâtir n'importe quelle matrice et puis en plus les rendre un petit peu intelligents grâce aux Smart Rules, qui sont des règles de formatage automatique et notamment qui permettent de bien identifier quand une tâche à réaliser passe d'un état à un autre, les différentes différences. On peut les mettre en avant en surbrillance, on peut changer la forme des sujets, changer les colorations, etc. automatiquement. N'oubliez pas que Mind Manager est un outil qui supporte très bien le mode tactile. Donc si vous avez dans vos bureaux des écrans tactiles de grande taille, vous pouvez même imaginer donc de travailler directement sur ces écrans de grande taille pour directement positionner les différents sujets. Et puis bien entendu, Mind Manager est aussi un très bon outil pour pouvoir mixer les deux méthodologies. On a de plus en plus de clients qui, en fin de compte, utilisent les deux méthodologies et finalement on fait un mix entre le Kanban et le Scrum. On pourrait appeler ça du Scrum Ban. Et ben on peut le faire très facilement avec Mind Manager. Mais donc, assez parlé de théorie, je vais vous montrer maintenant concrètement ce que l'on peut faire avec Mind Manager en termes de tableau Kanban et de méthodologie Scrum. Donc je vais revenir sur ma map. Donc j'ai préparé quelques petites maps d'exemples pour vous montrer ceci, mais comme je vous le disais déjà, on a rajouté des fonctionnalités Kanban dans les dernières versions de Mind Manager. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Mind Manager, vous savez qu'on a un outil simple à utiliser. Toutes les fonctionnalités sont classées facilement. Vous voyez que j'ai un système de ruban. Quand je voulais tout à l'heure passer en mode visite virtuelle pour faire ma présentation, je suis allé dans le ruban affichage et j'ai retrouvé le petit module pour lancer ma visite virtuelle très simplement. Vous voyez qu'on avait aussi un raccourci clavier qui est disponible. Mais pour les nouveaux modèles, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Mind Manager, il suffit d'aller dans Fichier et dans Nouveau. Et vous voyez que dans l'ensemble des nouveaux modèles, on a rajouté des tableaux Kanban disponibles. Donc tout simplement, quand je sélectionne un tableau Kanban de base, Mind Manager va directement basculer sur un mode de type tableau. Pour ceux qui connaissent déjà Mind Manager, vous voyez que mes catégories Kanban apparaissent avec une petite étiquette, donc vous immédiatement vous vous rendez compte que c'est des balises. Donc j'ai une première balise pour les choses qui seraient à faire en attente, en cours et celles qui sont complétées. Alors, ces balises, bien entendu, elles ont été rajoutées dans les groupes de balises de Mind Manager. Vous savez que les groupes de balises, on les retrouve dans l'index. Quand tu viens dans Mind Manager ici dans l'index, donc dans l'index des marqueurs, vous voyez que j'ai ce groupe de balises qui est également disponible ici. En fin de compte, on va voir que quand je vais créer des cartes Kanban, bien automatiquement ces groupes de balises vont se renseigner. Donc j'ai une carte Kanban qui était disponible, imaginons que je l'appelle A.
Voilà. Donc A, si je le déplace, si je le mets en attente, vous voyez que automatiquement la balise a été rajoutée. On peut directement cliquer sur le tableau hein, pour créer d'autres cartes. Voilà, si je mets B ici, C et puis D, pour avoir une balise de chaque type. Donc automatiquement, les différents éléments, quand je les positionne, sont agrémentés de la balise directement. D'ailleurs, si je reviens dans le mode map, vous voyez qu'ici j'ai la possibilité de rebasculer sur le mode map. Ça m'a créé au final une map avec les différents sujets et avec les balises qui apparaissent directement. Balise en attente, en cours et complète ici. Alors, quand on travaille en premier depuis la vue Kanban, bien entendu, les sujets viennent se copier directement autour du sujet central. Vous pouvez bien entendu les classer si vous le souhaitez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite branche pour pouvoir classer plus facilement et avoir quelque chose de visuellement un peu plus attractif. Que cette branche, je l'ai rajoutée dans ma section de map. Vous voyez que dans ma section de map, j'ai rajouté un groupe que j'ai appelé Kanban, et à l'intérieur, j'ai fait une petite branche avec laquelle je vais pouvoir maintenant facilement classer les différents éléments. Donc, si je prends les éléments en attente, ceux qui sont complets et ceux qui sont en cours. Donc, vous voyez que facilement, on peut réorganiser ça dans la map après pour que ce soit visuellement un peu plus attractif, hein. Mais vous l'aurez compris, puisqu'on peut travailler directement depuis une map sur des étiquettes, peut-être que vous avez ces différentes tâches que vous voudriez voir dans une vue Kanban déjà présentes dans une map existante. Donc on va pouvoir aussi le traiter très facilement. Donc imaginons que je prenne donc une map avec déjà une petite planification. Alors, oups, j'ai pas cliqué sur la bonne. Voilà. Donc là, c'est une map, j'ai un petit plan de projet, j'ai différentes étapes et avec des tâches à réaliser. Et donc j'aimerais pouvoir positionner donc ces différentes balises Kanban directement depuis la map. Donc vous l'avez compris, on peut les rajouter directement depuis l'index. Donc quand je viens dans l'index, je retrouve mes catégories Kanban. Donc je pourrais mettre une tâche qui est en attente. Bien entendu, il y a toujours plusieurs moyens de rajouter des balises dans MindManager. Si aller dans l'index pour vous c'est une perte de temps, vous pouvez faire aussi un clic droit. Vous retrouvez les groupes de balises disponibles et vous pouvez rajouter une balise en cours. Ces balises, vous les retrouvez également dans le ruban insertion. Donc quand on vient dans l'interface de MindManager, si vous allez dans insertion, on retrouve les balises et quand je clique ici, je retrouve également mon groupe de balises. Peu importe la méthode que vous allez utiliser, ce sera une balise et elle sera visible dans la vue Kanban. MindManager, c'est aussi un outil qui est développé en pensant à votre productivité. Donc, puisque j'ai déjà des balises dans ma map, eh bien, j'ai juste besoin pour les dupliquer vous voyez, de les déplacer sur des sujets où elles n'existent pas encore. Donc, ça me permet comme ça de rajouter les balises très facilement à la volée. D'ailleurs, quand je vais revenir maintenant sur mon affichage en vue Kanban pour l'activer, en fin de compte, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était un affichage basé sur le mode balise, eh ben, il suffit de réactiver ici mon mode balise. Et je retrouve mes différents sujets qui sont maintenant, qui ont été classés en fonction des balises qui étaient attribuées. Une autre façon de mettre les balises, eh c'est tout simplement de prendre les différents sujets, vous voyez, dans la colonne sans catégorie et de les déplacer. Voilà. Alors, on va faire ça assez rapidement. Vous avez compris le principe. Ça me permet comme ça de rajouter les balises directement depuis cette vue Kanban. Euh, donc Mind Manager, c'est un outil qui est pas simplement un outil de mind mapping, c'est un outil de gestion visuelle de l'information. Et là, visuellement, pour le moment, les choses sont un petit peu tristounettes. J'ai effectivement classé les choses par thème. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que les choses soient un petit peu plus colorées. Alors, on va pouvoir le faire très facilement. Vous voyez que sur la liste dans l'index, je peux faire un clic droit sur les différents sujets et puis je pourrais déjà commencer par mettre des couleurs. Donc sur les choses qui sont en attente, je vais choisir une couleur, on va mettre une couleur bleue. Sur ce qui est en cours, on va choisir une couleur orange. Et sur ce qui est complet, une couleur verte. Donc déjà, visuellement, ça me permet de bien délimiter chacune des catégories. Bien entendu, ces couleurs de balises ont été reprises dans la map. Donc si je rebascule à nouveau dans la map, vous voyez que mes petites balises ont été automatiquement rajoutées.
Donc, Mind Manager, je vous disais que c'est un outil de gestion visuelle de l'information. Il y a une autre chose que j'aimerais montrer rapidement, encore plus rapidement qu'avec simplement la couleur verte sur le complet, parce que je suis obligé, naturellement, mon cerveau va essayer d'aller lire complet, donc je perds un peu de temps. Je voudrais mettre une information visuelle pour indiquer que les tâches complétées le sont et que ça me saute littéralement aux yeux. Je pourrais le faire en rajoutant dans l'insertion des icônes. Vous voyez que vous avez les icônes de progression et je pourrais prendre l'icône pour s'en terminer. Mais ce qui m'embête, c'est que si j'ai beaucoup de tâches, ça va me prendre un petit peu de temps pour mettre cette icône de partout. Donc on va utiliser une Smart Rules, une règle de mise en forme automatique, puisque j'ai déjà positionné des balises pour indiquer que c'était complet. Visuellement, je veux que cette petite icône de progression à 100% arrive automatiquement. Eh bien, je vais pouvoir le faire donc en utilisant une Smart Rules. Une Smart Rules, c'est très simple à faire. Il suffit d'aller dans le menu avancé, d'aller dans Smart Rules, et donc je vais créer, par exemple, juste pour les tâches complétées, une nouvelle Smart Rules. Au passage, vous avez vu que les règles par défaut, je les ai désactivées puisque dans ma vue Kanban, elles ne me servaient à rien pour le moment. Donc je vais créer une première règle que je vais appeler Kanban complet. Je vais choisir un critère de déclenchement de cette règle de mise en forme. Le critère, il va être tout simple. Il va être basé, puisque j'ai déjà positionné des balises, et bien sur une balise Kanban. Donc je ne vais pas prendre les balises générales, mais les balises de mon groupe Kanban. Et ça ne va pas être contient, mais est exactement bien complet. Et là, je vais tout simplement maintenant appliquer un effet. Et l'effet, ce sera que la progression de ma tâche soit à 100%. Voilà, donc la règle a été rajoutée. Vous voyez qu'elle est active. Et vous voyez que automatiquement la petite balise, la petite icône, excusez-moi, de tâche complétée a été rajoutée. Alors, toujours dans le même principe, comment améliorer encore visuellement pour que ces tâches qui sont terminées me sautent encore plus aux yeux. Je vais modifier tout simplement ma Smart Route en lui rajoutant d'autres éléments. Je vais reprendre donc la Smart Route que je viens de créer. Je vais tout simplement rajouter des effets complémentaires. Donc comme effet complémentaire, je vais rajouter une couleur de remplissage. Et puis je vais ajouter encore un autre effet. Puisque la tâche est terminée, eh bien, je vais barrer la police. Voilà. Donc là, littéralement, sur la vue map, déjà les tâches complétées me sautent aux yeux, mais quand je vais revenir dans ma vue Kanban, donc dans affichage, mode balise, vous voyez que bien sûr les mises en forme ont été appliquées également. Alors vous avez vu que ma vue Kanban comportait que 3 états, hein. Si vous devez en rajouter, vous pouvez le faire aussi directement depuis cette vue Kanban. Donc on pourrait créer un état, je ne sais pas moi, archivé. Donc ce qu'on a mis en archive, et puis voilà, on va le mettre hop, avec une autre couleur. Donc vous pouvez rajouter bien entendu autant d'éléments que vous le souhaitez. Si je reviens dans l'index, bien entendu, ma catégorie a été complétée avec la balise archive, hein. On pourrait aussi rajouter des catégories supplémentaires ici en créant de nouvelles balises, hein. Donc comme toujours dans Mind Manager, plusieurs façons de pouvoir rajouter de l'information. Vous choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Alors, on va toujours rajouter un petit peu plus d'informations sur cette vue Kanban. Tiens, je vais revenir d'abord sur la vue map pour vous montrer autre chose. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais avoir, c'est une idée au niveau de chacune donc, de mes phases du nombre de sujets terminés, du nombre de sujets complétés. Alors pour pouvoir avoir le nombre de sujets complétés, ben, je vais être amené à rajouter des compteurs. Pour créer des compteurs, on va utiliser des propriétés dans Mind Manager. Donc prenons par exemple cette tâche qui est complétée. Je vais créer un compteur. Donc pour créer un compteur sous forme de propriété, ça se passe dans le ruban avancé. Vous avez les propriétés. Vous voyez que dans les propriétés, on en a de plusieurs types. Et puis là, je vais l'appeler compteur. Donc je vais l'appeler CPT, compteur. Et puis, puisque c'est pour compter les éléments complets, voilà, donc je le crée sous forme de nombre. Parfait. Au passage, hein, dans les propriétés, vous avez plusieurs types disponibles. Mais là, donc, en l'occurrence, je vais simplement utiliser un nombre. Et pour que ce nombre ne pollue pas mon affichage, je vais le masquer. D'accord? Donc vous voyez que la propriété est masquée. Bon, j'ai quand même une petite icône qui me rappelle qu'il y a une propriété. Si je veux quand même la visualiser, si je fais un clic droit, oui, je peux quand même afficher la propriété. Et oui, que ma propriété complète, cette fois-ci, apparaît. Donc je vais quand même la garder masquée. Donc là, j'ai donc déjà un compteur sur cet élément qui est terminé. Maintenant, pour avoir l'information du nombre d'éléments complétés, je vais rajouter une formule.
Donc pour ajouter une formule, c'est également dans Avancé. On vient ici dans la partie formule. J'ai donc mon sujet préparation qui a été rajouté et je mets ma formule. Donc je vais indiquer que c'est le nombre de tâches finies. Le nombre de tâches finies, ça va être la somme de mes compteurs complets, d'accord? Alors, le compteur complet, là, pour être sûr d'avoir un résultat qui soit correct, je vais quand même indiquer que je l'utilise uniquement dans cette branche, hein, dans la branche préparation. Donc, je vais rajouter un petit élément avant le compteur complet, c'est la notion de descendant. La notion de descendant, c'est tout simplement pour limiter mon calcul à cette branche préparation. J'ai donc mon nombre de tâches finies qui apparaît. Pour le moment, il est à 0. Pourquoi? Parce que j'ai créé une propriété compteur, mais elle était à 0. Donc là encore, je vais utiliser les Smart Rules pour m'aider. Donc dans ma Smart Rules qui m'indiquait donc que une tâche est complétée, je vais rajouter tout simplement un autre élément, un nouvel effet. Et l'effet, cette fois-ci, ça va être que ma propriété que je viens de créer, donc qui est le compteur complet, eh bien, il aura une valeur de 1. Donc ça veut dire que maintenant, ce compteur complet avec la valeur 1, il va être ajouté à toutes les tâches qui répondent à cette Smart Rules, donc toutes les tâches qui sont terminées. Et donc là, vous voyez que mon compteur maintenant est bien à 2. Cette formule de calcul, bien entendu, si j'en ai besoin sur les autres sujets, je ne vais pas la refaire puisque je l'ai déjà créée une première fois. J'ai juste besoin de la déplacer et vous voyez que le compteur s'incrémente automatiquement. L'intérêt, c'est que d'avoir mis ce compteur, d'avoir donc ces différentes tâches qui apparaissent comme ça complétées, c'est visible aussi dans la vue, balise, donc dans la vue où j'ai mon Kanban. Prenons un élément de la phase 2, si on prend par exemple fin phase 2, si je le termine, si je le complète, vous voyez que bien entendu là encore mon compteur s'est incrémenté. La structure de branche que j'ai dans la vue map est conservée même si j'affiche les éléments dans la vue Kanban. Donc comme ça me permet d'avoir quelque chose avec déjà un petit peu plus d'informations que tout à l'heure où j'avais simplement mes sujets qui étaient en attente, en cours, complet. Donc là j'ai rajouté d'autres informations. Et vous pouvez comme ça démultiplier les informations complémentaires que vous voulez rajouter dans la vue Kanban. Vous n'êtes pas simplement limité aux simples éléments en attente, en cours et complet. Je reviens sur ma vue map. Donc bien entendu, hein, on pourrait faire la même chose avec d'autres codes de couleurs pour les éléments en attente et les éléments en cours. Mais bon, comme là on a du temps limité, je vais tout de suite passer à d'autres éléments. Là donc vous avez bien compris, ce sont des tableaux Kanban qui se bâtissent automatiquement en fonction des informations qui sont dans la map. Par contre, ce sont des tableaux simples, hein. On était limité à uniquement une colonne par étape, hein. Donc, je ne peux pas avoir deux états quand je suis en cours. Je ne pourrais pas avoir en cours pas encore commencé et en cours terminé. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ce type de diagramme, c'est plutôt donc je vais revenir sur le diagramme que j'avais créé tout à l'heure. C'est plutôt en bâtissant une map qui va ressembler, pas à une map, mais qui va être un tableau Kanban directement. Donc là, on n'aura pas de vue map, on aura uniquement le tableau Kanban. Alors, je vais supprimer le sujet pour le moment parce qu'il n'est pas nécessaire. Comment j'ai bâti ce tableau Kanban? En utilisant des éléments d'arrière-plan. Les éléments d'arrière-plan, vous les retrouvez dans le ruban insertion. Les éléments d'arrière-plan, ça va être des formes. Là, par exemple, pour mon exemple, j'ai utilisé uniquement des barres de division verticales et une barre de division horizontale. Et puis, pour le texte, ce ne sont pas des sujets, mais ce sont des zones de texte. On pourrait utiliser aussi des formes intelligentes, hein, comme les lignes de couloir, les entonnoirs ou les tableaux. On verra tout à l'heure d'autres modèles de Kanban que j'ai fait en utilisant la forme intelligente tableau. Et puis on pourrait aussi mettre des images si on veut agrémenter ces différents éléments. Alors tous ces éléments d'arrière-plan que j'ai créés, tiens, vous voyez que pour le moment ils sont, quand je clique, il ne se passe rien, je vais les déverrouiller. Mes éléments d'arrière-plan, je les déverrouille et vous voyez que individuellement maintenant je peux les sélectionner. D'accord? On retrouve ces éléments d'arrière-plan également dans l'index. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans l'index des marqueurs, mais dans l'index des éléments. Vous voyez que pour le moment, mes différents objets sont présents, je retrouve tous mes diviseurs. Alors je vais faire tout de suite quelque chose, c'est les diviseurs pour mieux les repérer.
parce que je vais m'en servir aussi pour faire des smart rules dans un petit instant. Je vais les repérer plus facilement. Donc, diviseur horizontal, j'en ai un seul, donc facile à identifier. Par contre, les diviseurs verticaux, c'est un peu plus complexe, puisque j'en ai plusieurs. Donc, si on part du principe que le diviseur 1, c'est le premier que j'avais positionné, donc le diviseur vertical 2, je vais l'appeler, pour le repérer plus facilement, je vais le renommer en tant que div2. Et le diviseur 3, oui, c'était pour la catégorie de ce qui est en développement. Je vais le renommer donc div3. Et ce que je vais également faire, c'est cet autre diviseur là en pointillé, qui est au final est mon diviseur numéro 6. Je vais l'appeler divdev, puisque c'est un diviseur qui me permet de scinder en deux la catégorie développement. D'accord? Une fois que ceci est fait, je vais faire une autre opération. Tous ces éléments, en fin de compte, parce que tout à l'heure j'ai remarqué, regardez, quand je prenais un sujet, bon, il était un petit peu à l'étroit, donc imaginons que j'ai beaucoup de sujets, finalement, je ne l'ai peut-être pas fait assez grand ce tableau. Donc je vais tout de suite faire une autre chose, c'est que tous ces éléments qui sont pour le moment des objets indépendants, je vais les grouper. Voilà, je les ai tous sélectionnés. Donc en faisant maintenant un clic droit, oui, je peux les grouper, et ça me permet maintenant de les avoir tous dans un seul objet. Et l'intérêt, c'est que maintenant, si j'ai besoin de plus de place pour cet élément d'arrière-plan qui est donc une entité unique, ce tableau Kanban, il suffit, vous voyez, de le redimensionner et tous les éléments, voilà, sont conservent et sont proportionnels par rapport à l'agrandissement que j'ai fait. Et maintenant, je vais pouvoir les verrouiller plus facilement. Donc je les reverrouille tous. Bien entendu, il y a des fonctionnalités pour verrouiller que certains éléments d'arrière-plan et pas tous. Là, en l'occurrence, je verrouille tout le monde d'un seul coup. Alors, mon idée sur ce tableau Kanban, c'est d'avoir directement mes petites balises en cours et fait qui apparaissent automatiquement. Donc, je vais rajouter déjà dans mon index des nouvelles valeurs. Donc, imaginons que j'ai ma catégorie Kanban ici, et je vais rajouter des balises. Donc, je vais en rajouter une que je vais appeler dev-en cours, et une deuxième que je vais appeler dev-fait. Donc là, mon objectif, ça va être tout simplement, quand un sujet est dans la colonne dev en cours, qu'il prenne la balise automatiquement. Même chose pour dev fait. Donc on va pouvoir le faire là encore grâce à une Smart Rules. Donc dans Avancé, Smart Rules, et là encore, vous allez voir que c'est pas compliqué à mettre en place. Donc là, comme c'était une nouvelle map, vous voyez que j'ai mes Smart Rules par défaut qui sont actives, je vais les désactiver pour que ça ne vienne pas nous polluer au cas où. Et donc là, je vais rajouter une nouvelle règle. Dev en cours. Cette fois-ci, ça va être un peu plus complexe que tout à l'heure parce que je dois avoir donc ce sujet qui doit être en dessous de ma ligne de séparation horizontale, qui doit être à droite de mon séparateur dev2, mais qui doit être à gauche de ma ligne pointillée. Donc je vais utiliser cette fois-ci comme déclencheur des positions de sujet. La première position de sujet, c'est d'avoir donc les sujets qui sont en dessous de l'objet qui s'appelle diviseur horizontal, d'avoir encore ma position de sujet qui soit cette fois-ci à droite. J'ai écrasé ma règle au lieu d'en créer une nouvelle. Donc je vais juste refaire l'opération. J'avais dit que c'était en dessous et pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises, voilà, diviseur horizontal, parfait. Je vais rajouter maintenant, hop, à droite, le positionnement par rapport à mon diviseur 2, mais également une troisième règle, la position du sujet est à gauche de mon diviseur pointillé qui s'appelle divdev. Et l'effet que je souhaite appliquer, eh bien tout simplement, c'est que ma balise, au niveau de ma balise Kanban, prenne une valeur et qui était dev en cours. D'accord?
Revenons voir sur la map, c'est parfait. Mon sujet, vous voyez, est directement. Vous voyez qu'avec l'information dev en cours, finalement, j'ai pas dimensionné mon tableau assez grand, donc je vais tout de suite le retravailler. Vous avez compris le principe, je déverrouille l'arrière-plan. Voilà, je vais légèrement dézoomer. J'agrandis encore mon tableau. Je le reverrouille. Voilà. Et au moins, mon sujet rentre complètement dans la bonne colonne. Par contre, si je le déplace dans fait, pour le moment, ben, bien entendu, il n'y a plus de balise. Donc on va faire la même chose avec la deuxième Smart Rules. Donc j'appelle dev fait. Et cette fois-ci, mes déclencheurs seront toujours position du sujet, en dessous de mon diviseur horizontal. Une autre Smart Rules, position du sujet, cette fois-ci est à droite de mon div dev, donc de ma ligne pointillée. Et la dernière, la position du sujet est à gauche de mon div 3. Et cette fois-ci, il est fait tout simplement ma balise Kanban, et voilà, dev fait. Donc là, imaginez bien, vous êtes donc sur votre écran tactile grand format, ben, il suffit de déplacer les sujets ou d'en créer des nouveaux et les différentes tâches vont automatiquement avoir la balise en question qui est rajoutée. Très simplement, pour comme ça catégoriser les différents éléments. Euh, Si vous souhaitez rajouter d'autres informations, bien entendu, vous pouvez le faire, hein. Là, j'ai une vue purement Kanban, j'ai pas de notion de date. Il va de soi que si vous êtes plus sur une méthodologie Scrum, les sujets, vous n'allez pas les laisser comme ça. Vous allez leur ajouter des informations de tâches, notamment les dates, par exemple, de début et de fin du sprint. Donc là, je pourrais rajouter ces informations avec ce qu'on appelle des infos de tâches. Et là, je pourrais tout simplement dire que mon sprint débute, voilà, donc on pourrait dire la semaine du 11 et finit donc la semaine du 28, par exemple, etc. Vous voyez que donc ça vous permet de, comme ça, de rajouter, sortir de la vue Kanban et automatiquement basculer plutôt sur une vue Scrum. Donc là, on peut tout simplement, après aussi glisser, déplacer hein, les différentes dates si vous le souhaitez. Et pour bien l'identifier, bah, on pourrait très bien aussi rajouter, vous l'avez compris, une nouvelle catégorie pour indiquer le sprint qui correspond. Donc là, pour ajouter une catégorie, je pourrais insérer un nouveau groupe de balises que j'appelle sprint, pour ceux qui sont plus en méthodologie Scrum. Donc, et là, je pourrais avoir, hop, nouvelle balise, mon sprint 1, sprint 2, etc., etc. Alors souvent quand on utilise la vue Scrum, ce qu'on a du mal à retrouver, c'est une vue globale où on voit un petit peu toutes les évolutions d'un sprint à un autre. Eh bien là, en utilisant donc ces différentes vues, alors je ne vais pas faire une Smart Rules, mais vous comprenez bien qu'on pourrait aussi faire une Smart Rules basée sur les différentes dates, hein. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on crée des Smart Rules, dans les déclencheurs, on a date de début et date de fin qui sont disponibles. Donc on pourrait très bien comme ça automatiquement rajouter la balise sprint 1, sprint 2 aux différents éléments. Mais ce qui va donc m'intéresser ici, donc reprenons A et B. Quand j'utilise ma vue balise, par défaut, vous voyez que là je suis en mode Kanban, et puis si je viens dans le mode balise et que finalement je change de groupe, cette fois-ci, j'aurai mes différentes tâches qui auront été positionnées par sprint. D'accord? Donc on pourrait très bien avoir un document global où on a toutes les tâches qui ont été faites, mais les visualiser par sprint. Donc, et puis éventuellement définir que mon élément dans le sprint A qui était dans le sprint 1, finalement, pour une raison X ou Y, il bascule dans le sprint 2. Et bien entendu, quand je reviens en mode map, hein, vous voyez que là maintenant les deux éléments sont sur le sprint 2. Donc on peut très facilement faire ça avec Mind Manager.
Alors, on peut aussi montrer l'évolution, hein, des différentes choses qui se passent au fur et à mesure que vous utilisez votre vue Kanban et votre vue ou votre vue Scrum en utilisant des propriétés. Là, j'ai uniquement comme information les informations de tâches que je viens de rajouter et puis le texte que j'aurais mis éventuellement dans le sujet. Bien entendu, on est dans Mind Manager. Si vous voulez mettre du détail, vous pouvez utiliser des notes de sujet et rajouter tout le texte que vous voulez. Alors, pas simplement du texte, hein. Vous savez que les notes de sujet, ça peut être aussi des tableaux, ça peut être du texte mis en forme, ça peut être des images, etc., etc. Mais on peut les rajouter sans que ça vienne pour autant énormément polluer l'affichage dans le tableau, mais au moins vous avez l'information qui est stockée dans la note de sujet. Et si vous voulez même montrer des évolutions au fil de l'eau un peu plus complexes et les pérenniser, on peut très bien utiliser des propriétés. Tout à l'heure, je suis allé assez vite sur ces propriétés, mais quand je reviens dans avancée et dans propriété, on pourrait très bien dire qu'une propriété, c'est pas simplement un nombre, mais ça pourrait être une liste de choix, hein. Donc on aurait le choix 1, 2 et 3. Voilà. Donc sur votre élément dans ce tableau Kanban ou Scrumban, qui commence à être plutôt Scrumban, voilà, je pourrais très bien définir une liste de choix déroulants pour indiquer différents états encore complémentaires. L'intérêt, c'est qu'on peut après en plus bâtir des filtres basés sur ces propriétés. Si je viens dans la partie affichage de My Manager, vous savez que vous avez le filtre multicritère et le filtre multicritère a été modifié il y a quelques versions de My Manager pour pouvoir agir sur les propriétés. Donc le nom de ma propriété, bah, je l'ai laissé appeler propriété et donc là j'avais pris la valeur 2 est exactement niveau 2 affiché. Et avec là, tous les autres sujets ont été masqués. Je n'ai plus que ces éléments-là. Donc on peut vraiment, tout en ayant cette base de tableau Kanban, à un moment donné, faire des analyses un peu plus poussées basées sur d'autres critères. Au passage, hein, vous avez quand même, vous voyez, un petit message qui apparaît en bas à gauche pour vous dire que la map est filtrée, bien entendu, hein. Alors je vous ai dit que je vous montrerai également des vues Kanban un petit peu plus poussées. Donc on va revenir sur ma map principale. Donc là, je vous montre un tableau Kanban, cette fois-ci, qui n'est pas basé sur des barres de division, mais sur un tableau. En fin de compte, quand vous utilisez dans Insertion les formes intelligentes comme les tableaux, chaque case du tableau est repérée individuellement. D'ailleurs, si je viens dans la Smart Rules, que j'ai créée pour l'occasion, prenons n'importe quelle Smart Rules, vous voyez que j'ai utilisé une information, position du sujet chevauche, et sur mon tableau, chevauche une des cases en particulier du tableau. D'accord? Donc logiquement, la première case en haut de votre tableau, c'est 1.1. Celle qui est juste à droite, c'est 1.2. Celle qui est en dessous, c'est 2.1, etc., etc., etc. Donc comme ça, vous pouvez facilement repérer les différentes positions des sujets. Donc là, moi, vous voyez que j'ai fait un tableau qui est un peu plus complexe, où j'ai subdivisé certaines cases. Là encore, pour subdiviser, je peux superposer des tableaux ou d'autres formes si je souhaite rajouter d'autres formes. Et ça me permet comme ça d'avoir une vue donc, qui est vraiment un peu plus détaillée, qui correspond mieux peut-être à la réalité de mon organisation. D'accord? Vous voyez que sur ces différents éléments, moi j'ai rajouté des icônes de priorité et puis sur les choses à faire, peut-être que je ne travaille pas sur un seul produit ou sur un seul processus, donc j'ai différents produits qui apparaissent de cette façon. Bah, là encore, on pourrait utiliser les vues de Mind Manager qui pourraient vous donner en plus d'autres éclairages que depuis cette vue Kanban. Donc je vais aller dans l'affichage, je vais prendre la vue icône. Et la vue icône, la première là est classée par priorité. Comme tout à l'heure avec mes balises, la vue icône, je peux la changer. Je peux la changer par exemple sur la catégorie d'icônes que j'ai créée, moi qui s'appelle produit. Et cette fois-ci, je vois les différentes choses par classe de produit. D'accord? Mais on part toujours de cette vue Kanban que j'ai fait un petit peu plus évoluer. Alors, si vous êtes nostalgique des post-it, hein, bien entendu, moi j'ai utilisé les formes par défaut de Mind Manager, mais vous pouvez très bien créer des formes de sujets, d'accord, qui reprendraient la forme des post-it, hein. Vous pouvez le faire sans aucun problème. Vous voyez que là, j'en ai créé un certain nombre de différentes couleurs, et puis on pourrait les déplacer après dans la vue Kanban, et les Smart Rules s'appliqueraient pour ajouter des informations complémentaires comme la progression, la catégorie dans laquelle on se positionne, etc., etc.
Alors, je vois que le temps file. Je vais tout de suite vous montrer une dernière map un petit peu plus avancée. Donc là, c'est une vue plus de type, on va dire, Scrumban, dans laquelle j'ai positionné, vous voyez, des différents éléments dans ce tableau où on a les choses en attente, les choses à faire, les choses planifiées. J'ai rajouté des notions de à qui sont assignées les tâches, d'efforts estimés, d'efforts réels, etc., etc. Avec les formules de calcul, en fin de compte, j'ai également une remontée d'informations qui est mon effort estimé total et mon effort réel total. D'accord? Donc là, je sais que j'avais surestimé l'effort à faire pour réaliser toutes les choses pour le moment. Donc, grâce à cette vue Kanban. Et puis le fait d'avoir ajouté en plus des notions plus de type calendrier comme dans une vue Scrum. Alors dans certains cas de figure, vous voyez que j'ai mis qu'une date de fin, mais dans d'autres j'ai mis une date de début et une date de fin. Quand je mets une date de début et une date de fin, en plus, les éléments peuvent être visualisés dans une vue Gantt. Hein, on peut donc comme ça basculer sur une vue plus classique en gestion de projet, qui est la vue donc de type. Hop, voilà mes éléments qui apparaissent. Vous voyez que là, donc mes différents éléments, cette fois-ci, en utilisant tout le temps les informations qui étaient pourtant sur mon tableau Kanban, je suis sur une vue de gestion de projet un peu plus classique, où je vois mes différents éléments qui apparaissent donc dans cette vue Gantt. Donc vous voyez, on peut vraiment, avec Mind Manager, simplement en utiliser des notions simples, euh, créer des tableaux Scrum, des tableaux Kanban assez facilement, les rendre dynamiques grâce aux Smart Rules, pour pouvoir les réutiliser après assez facilement. Alors, je vois qu'il nous reste plus qu'une petite dizaine de minutes, donc je vais tout de suite passer à la partie questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, utilisez le panneau questions et j'y répondrai tout de suite. Alors, j'ai une première question. On me demande comment est-ce qu'on peut pérenniser le temps qu'on va passer à créer son tableau Kanban avec les objets d'arrière-plan. Très simplement, dans Mind Manager, vous pouvez créer des modèles. Hein. Quand vous avez créé votre tableau Kanban avec tous les délimiteurs comme vous le souhaitez, il vous suffit en fin de compte de le sauvegarder dans un format particulier. Donc quand vous allez dans Enregistrer sous, alors je vais l'enregistrer à un endroit où je le retrouverai facilement. Bon, parfait, donc je suis dans mon répertoire pour le webinar. Au lieu, vous voyez, d'utiliser le format de map.mmap, je vais utiliser un autre format qui est le point MMAT, qui est le modèle Mind Manager. D'accord? Une fois que j'ai enregistré ce document sous forme de modèle, je vais pouvoir tout simplement, dans les nouveaux modèles, rajouter un modèle. Donc là, je vous le fais manuellement, mais bien entendu, si vous voulez le faire au niveau d'une équipe, ça peut se faire par script. Hein. Votre département informatique peut très bien automatiser le fait que vos propres nouveaux modèles soient accessibles à tout le monde. Mais là, donc, je le fais manuellement. Donc, je vais dans mon répertoire. Kanban. Et vous voyez que j'ai donc ce nouveau modèle qui a été rajouté, maintenant qui est disponible directement avec. Bon, moi je l'avais pris avec des sujets déjà à l'intérieur. Hein, vous aurez très bien pu le sauvegarder avec en supprimant tous les sujets qui étaient à l'intérieur et ne garder que l'arrière-plan. Hein. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir le modèle, mais attention, modèle et Smart Rules sont dissociés. Donc les Smart Rules, vous pouvez également les enregistrer dans une bibliothèque. Hein, quand on vient, vous voyez, dans la partie avancée dans les Smart Rules, vous pouvez très bien ajouter les Smart Rules à partir de la bibliothèque. Alors, ça va prendre juste quelques instants. Voilà. Donc là, oui, que j'ai ma bibliothèque avec un certain nombre de smart rules qui sont pas forcément toutes présentes hein, et actives dans les nouvelles maps. Mais on peut très bien comme ça gérer par rapport à une map toutes les smart rules que l'on souhaiterait mettre en place. D'accord? Alors, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a plus le son. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que c'est un problème global ou c'est uniquement la personne qui n'a plus de isolée qui n'a plus de son? Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer? Ok, bon. Là, donc c'est vraiment un problème isolé. Donc j'enverrai un petit message à cette personne tout à l'heure. Donc le son est ok pour la majorité d'entre vous. Donc en attendant, j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était tombée, question intéressante. Est-ce qu'on peut lier l'état d'avancement de ces différentes tâches avec des outils tierces? Et on me cite particulièrement Trello.
Oui, c'est faisable. Vous pouvez très bien avoir l'état d'avancement des différentes états de qui sont dans votre map que vous avez créé en allant récupérer l'information sur Trello. En fin de compte, dans Mind Manager, déjà depuis quelques versions, on a rajouté une connectivité vers quelque chose qui s'appelle Zapier. Alors Zapier, c'est pas une solution développée par Mindjet, hein. C'est une solution tierce, donc ça veut dire qu'il y a des licences à acquérir chez Zapier si vous voulez pouvoir l'utiliser. Mais Zapier permet de faire communiquer une map avec un millier d'applications dans le cloud et Trello notamment fait partie des applications supportées par Zapier. Donc on peut très bien imaginer d'avoir les informations dans votre map qui se mettent à jour avec ce que vous avez dans Zapier et avec Trello, excusez-moi, et vice versa. Si vous avez des applications autres qui ne soient pas dans le cloud, vous savez que Mind Manager n'est pas un outil qui est complètement fermé. Vous avez un langage de macro avancé, donc vous pouvez développer une macro qui va synchroniser les informations. Imaginons qu'elle soit dans un tableau Excel avec ce que vous avez dans un tableau Excel et Mind Manager. Alors je vous ai parlé de macro, si vous voulez aller plus loin, vous avez même des API, mais là c'est très très technique, hein, mais ça nécessite quand même macro comme API d'avoir une couche de développement à faire en plus. Heureusement, notre langage de macro et les API, c'est du standard. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de ressources de développement dans votre entreprise pour le faire pour vous, vous pouvez utiliser n'importe quel intégrateur, il sera tout à fait à l'aise avec les langages de développement que nous utilisons, hein, c'est du standard. Alors j'ai une autre question intéressante, comment ajouter un Kanban dans une map existante? Prenons une map de projet par exemple. Je vais aller en chercher une. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une map plus classique, hein, où je voudrais donc pouvoir faire du Kanban également. Donc pour le Kanban simple, eh ben, c'est très la vue Kanban, c'est très simple, hein. Il suffit, vous voyez, de prendre différents sujets qui sont donc des tâches à réaliser. Dans l'index, vous allez dans la partie Kanban. Si elle n'existe pas, vous la créez. Donc là, moi, elle n'existe pas parce que c'est une map un petit peu ancienne qui date d'avant l'implémentation du Kanban. Mais c'est très simple à rajouter, hein. C'est pas très compliqué. Vous l'avez vu tout à l'heure. Il suffit de rajouter un groupe de balises que vous appelez Kanban. Et puis après, vous rajoutez les différents états de votre Kanban. Donc à faire, par exemple. Oups. En cours. Et puis fait. Voilà. Donc, je peux maintenant rajouter hop, mes différentes balises. Alors, je vais juste vérifier une petite chose. Hop, puisqu'on est sur des états individuels, il faut bien penser à cocher mutuellement exclusif. Ça veut dire que chaque balise ne peut pas avoir deux états en même temps, hein. Je suis forcément soit à faire, soit en cours, soit fait. Je ne peux pas avoir les trois états en même temps. D'accord? Donc, je vais prendre d'autres éléments. Hop, voilà que je vais mettre dans fait. Et bien entendu, quand je viens dans la partie affichage, la vue balise, vous voyez que mes différentes catégories sont directement disponibles. Et puis, bon, là j'ai laissé tous les sujets apparents, hein. J'aurais pu me limiter pour que la vue soit peut-être un peu plus correcte. Effectivement, je vais faire ça différemment. Imaginons que j'ai besoin de me concentrer uniquement voilà, sur la phase 3 de mon projet pour la vue Kanban. Hop, je vais prendre mon mode balise. Ah, décidément, j'ai pas cliqué au bon endroit. Donc la vue balise, mais que je limite uniquement à ma sélection d'objets, voilà, c'est ce que je voulais, pour avoir moins de choses qui viennent me polluer l'affichage. Et oui, que je peux même le faire depuis ici pour déplacer. Alors j'avais tout sélectionné, décidément, etc. Et donc quand je reviens dans ma vue map, voilà, si je rezoome sur ma phase 3, vous verrez que toutes les tâches ont bien récupéré en plus la petite balise. Donc on peut faire de cette façon, très simplement. Alors, j'ai une autre question très intéressante qui est est-ce qu'on peut exporter ce tableau Kanban qu'on a réalisé pour le partager? Alors, oui, dans les deux cas, parce qu'il y a deux cas de figure. Donc là, tout à l'heure, j'avais ma vue Kanban, donc je vais revenir dessus. Hop, c'était donc via les balises.
Voilà, donc là j'ai ma vue Kanban qui est disponible. Je vais pouvoir l'exporter, mais attention, dans les deux cas, ce sera uniquement pour de la consultation. Si vous voulez pouvoir modifier les informations qui sont dans le Kanban, il faut forcément avoir une licence Mind Manager. Mais là, cette vue, pour la partager par exemple avec des collègues, il suffit de l'exporter au format image. Donc quand je viens dans exporter, vous voyez que d'ailleurs je ne peux pas l'exporter en HTML5, hein, je peux uniquement l'exporter au format image. Voilà. Donc bien entendu, vous allez voir qu'on a un petit pop-up pour paramétrer la précision, la finesse de l'image, si vous la voulez hop, avec une certaine définition. Mais ça vous permet comme ça d'exporter ce tableau Kanban sous forme d'une image que les autres pourront consulter. Alors, j'ai mon outil pour voir les images qui met un petit peu de temps à se lancer. Oups, je ne l'ai pas fait au bon endroit, désolé. J'ai exporté la map. Euh, comme c'est une ancienne map, j'ai peut-être des petites choses qui ne vont pas dessus. Je vais plutôt prendre celle-là. Hop, on va revenir sur le mode Kanban. Hop, voilà. Et quand je l'exporte, ce sera plus simple. Voilà, au format image. Voilà. Donc l'autre map était quand même assez ancienne, donc j'ai peut-être une petite incompatibilité dessus. Euh, donc là, vous voyez que sur cette map que j'ai créée avec la version 19, par contre, le souci ne s'est pas reproduit. J'ai donc bien la vue Kanban sous forme d'image que je peux donc partager facilement. Sur les vues plus complexes, c'est également possible. Donc imaginons que j'ai besoin de partager, là encore en consultation uniquement, cette map Kanban au final, ou Scrumban plutôt. Je vais aller dans Fichier exporter et je vais l'exporter au format HTML5. Donc là, ça va même être un petit peu plus puissant que ce que je vous ai montré précédemment, puisque si j'ai mis des informations de type lien pour aller vers des pages web ou pour aller vers des documents en particulier, eh bien, dans l'export HTML5, les liens sont également fonctionnels, contrairement à l'image, bien entendu, où ils ne sont là que pour agrémenter l'image. Et là, vous voyez que donc, du coup, le document va s'ouvrir dans mon navigateur web et ma vue Kanban est disponible uniquement à la consultation, je le rappelle. Au passage, ce moteur HTML, il existe dans la fonction exporter, mais il existe également dans la fonction publication de MindManager. Donc j'aurais eu exactement le même rendu si j'avais été dans accueil et dans publier. Publier, en fin de compte, ça va faire une copie du document sur un des clouds MindJet et ça vous permet comme ça de ne partager qu'un lien avec une personne qui pourra consulter les informations. Toujours basé sur le même moteur de rendu HTML5, si vous avez une plateforme SharePoint chez vous, vous savez que dans Mind Manager Enterprise, vous avez un petit module additionnel qui s'installe sur SharePoint et qui permettrait directement depuis SharePoint de consulter cette vue Kanban. Donc je l'ai dit, consultation uniquement. Sachez qu'on travaille dans les évolutions des futures versions de Mind Manager sur un mode contributeur et il y a de grandes chances que les exports HTML5 permettent d'avoir un certain niveau de contribution disponible dans les prochaines versions de Mind Manager. Alors, je vois qu'il y a une dernière question. Comment partager des tâches ou les attribuer à un collaborateur? Bah, tout simplement, que ce soit une tâche dans la map ou dans la vue Kanban, vous faites un clic droit, vous envoyez les sujets verts. Et alors là, je les ai déjà attribués, donc je vais le faire sur une map où je ne les ai pas encore attribués. Reprenons hop, ici ma vue Kanban. Donc, je peux le faire depuis la vue Kanban ou depuis la vue map, bien entendu. Envoyer les sujets verts, mais ce que je voulais vous montrer, voilà, quand je ne les ai pas encore attribués, c'est que j'ai le choix de les envoyer vers plusieurs éléments. Alors, Tâche Mindjet, on oublie, c'est quelque chose qui va bientôt être arrêté. Zapier, donc vous l'avez compris, ça pourrait être vers n'importe quelle application dans le cloud qui supporte le mode tâche. Donc pourquoi pas si vous utilisez des tâches dans du Google Agenda, bah, voilà, vous pourriez les envoyer vers du Google Agenda. Si vous travaillez plus dans le monde Microsoft, nativement, on est directement lié avec Outlook comme tâche ou comme rendez-vous. Le distinguo entre les deux, hein, c'est que dans Outlook, une tâche en plus, on a la notion de progression qui n'existe pas dans les rendez-vous. Ou alors, si vous utilisez SharePoint, on peut aussi le lier à une tâche dans SharePoint, tout simplement. Mais comme vous voyez, c'est un simple clic droit, envoyer le sujet vert pour le lier.
Alors j'ai une autre question et après, bah, je vois que j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Je réponds donc à cette dernière question. Comment ajouter un Kanban dans une map existante? J'ai oublié quelque chose tout à l'heure. On peut très bien mixer le fait d'avoir la vue Kanban et une map. Là, vous voyez que j'ai donc ma vue Kanban. Et si j'ai besoin d'avoir une map un peu plus loin, bah, je vais mettre un autre endroit. Je vais prendre n'importe quel sujet. Vous voyez que ici, je peux reprendre une structure de map tout simplement pour l'avoir dans le même document que ma vue Kanban. D'accord? Et on pourrait même imaginer que depuis cette vue map, je puisse avoir des liens pour aller vers des éléments de la vue Kanban. Tiens, imaginons que je prenne l'élément 0,87, je vais le copier comme un lien, et puis dans la map, je vais cette fois-ci le coller comme un lien. Et vous voyez que ça m'a rajouté, oups, on va zoomer, ça m'a rajouté ce lien, et quand je clique dessus, bien automatiquement, ça me permet de sauter de la vue map à la vue Kanban sans aucun problème. Donc, écoutez, voilà pour ce webinaire. J'espère que ce que je vous ai montré vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires, alors, hop, n'hésitez pas sur les questions fonctionnelles, envoyez-moi un message. Alors, ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas instantanément, hein, mais je vous répondrai. Si vous avez des questions plus d'ordre commercial, comme je vous le disais, contactez notre service commercial. Vous avez peut-être une ancienne version de Mind Manager qui n'a pas toutes ces vues que je vous ai montrées, qui n'a pas les objets d'arrière-plan. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les appeler. Ils vous diront si vous pouvez bénéficier d'une offre spécifique pour upgrader votre version de Mind Manager. Et puis, si vous avez des questions plus purement techniques, vous pouvez contacter notre support et notamment sur notre site web, vous pouvez télécharger une version d'évaluation de Mind Manager et vous verrez la plupart des fonctionnalités que je vous ai montrées gratuitement pendant 30 jours. Je vous dis la plupart des fonctions parce que c'est une version standard uniquement, version d'essai, hein. Ce n'est pas une version Enterprise comme celle que j'ai utilisée. En tout cas, merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain webinaire MindJet. Merci beaucoup, au revoir.